Alors Vador, t'as pris de nouvelles résolutions pour l'année 2016 et Noël? Bah ouais, si j'ai envie de conquérir le monde et prendre votre émission. Et vous? Moi ça va, aucune. Ah bon? Bah déjà j'en ai quelques-unes. Par exemple, vous pouvez ranger votre bazar pour en faire un vrai studio. J'ai jamais dit que c'était un vrai studio. Et de plus, payez quand même vos salariés, dont moi. Oui, oui, ça je verrai, t'inquiète pas. Peut-être que YouTube me donnera de l'argent. Enfin, vous monétisez jamais vos vidéos, mais bon. Et Marseille, il est encore passé où? Bah en fait, on l'a sorti de la poubelle il y a quelques temps, mais ce couillon a mangé des Kinder de votre poubelle et également vos notes de maths. Bon, ça se mange. Et après, bah, il s'est rendu malade. Et du coup, bah, il a eu une énorme gastro. Mais bon, c'est bien sans lui aussi, hein, vous savez. Très drôle Vador, bon, je crois qu'on va commencer. Salutations, fans de la brique et de Star Wars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Attendez, quelle review, là? Eh bien, une review sur ce magnifique set. Qu'il est beau, ce set! En plus, style navette impériale. Et bim! L'Empire, c'est toujours classe! D'ailleurs, je trouve que vous faites plus de reviews sur les sets de la trilogie originale et autres que sur la guerre des clones et la prélogie. Bah, c'est vrai qu'en ce moment, oui, c'est vrai, mais bon, qu'est-ce que tu veux, la trilogie originale, c'est quand même classe. Ouais, je suis bien d'accord. L'Empire, c'est cool. Vous l'aurez compris, on va donc faire la review du set 75094 Imperial Shuttle Tyridium. Je crois que c'est Tyridium, ou Tidirium, ou quelque chose comme ça. Bon, on s'en fout. Voilà, allons-y. Avant de s'attaquer au set, je vais donc demander à Rexo de nous parler un peu plus de ce vaisseau. C'est à toi. Eh bien, mon cher Exo, la navette Tyridium est donc une très chouette navette impériale. Elle peut transporter des troupes, du matériel ou même des hauts dignitaires de l'Empire, dont l'Empereur. Sa première apparition dans les films Star Wars remonte au Retour du Jedi, où on la voit à quelques séquences impériales, mais également quand les rebelles emparent cette navette pour aller sur Endor. Oui, je sais pas comment ils en récupèrent une, mais bon, voilà. Et également dans une petite scène de l'Empire contre-attaque, mais bon, ça c'est une scène rajoutée de George Lucas, donc voilà. Et aussi également, eh bien, elle est cousin avec la navette républicaine Shuttle dans The Clone Wars, ou encore la navette de Palpatine qu'on voit à la fin dans La Revanche des Sith. Oui, oui, le truc que tu vois vite fait. En version Lego, elle a que 3 versions, comme celle de 2001 qui était pas trop mal, mais également la version 2005 qui est un chouette set, mais également la version Ultimate Collector 7 de 2011. Voilà. Et je viens d'apprendre que je ne serai pas payé pour ça. Donc, au revoir. Ouf, ça m'étonne presque même pas. Il nous paye jamais ce crottin. D'ailleurs, c'est quand que je vais avoir un salaire équitable? Il est où mon SMIC? Il est où mon argent auquel je travaille dur? Il est où? T'as intérêt à me le donner? Retour à la review. Bon, et bien, pour commencer la review, juste pour vous dire, je pense que ce set résume à une seule phrase, hein, je pense que c'est celle-ci. C'est pas moi, vol l'air décontracté. Allez, abonne-toi, like la vidéo, poste un commentaire. Allez, salut, salut. Bon, ok, je vais faire la review, mais c'est parce qu'il est trop bon ce set. Je sais même pas où par commencer. Bon, par les 5 figurines, je présume. Eh bien, allons-y. La première figurine est donc celle de Yen Solo, version Endor, puisqu'il a un manteau spécial. Et croyez-moi, c'est une version inédite, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Bref, sinon, c'est le Yen Solo, là, juste là, de l'image. Voilà, il est assez classe, hein. Bref. Donc, sinon, il est vraiment, vraiment très sérigraphié et vraiment très beau aussi au passage. Le manteau le rend assez bien. Bon, les sérigraphies le donnent pas trop, mais bon. Mais sinon, c'est une très, très, très belle figurine. Voilà, en tout cas, elle est plutôt cool. Il a également ce visage, celui-là, qui est le même du Yann Solo de la Moist Lake Cantina 2014 ou du Microfighters Falcon Millennium 2014. Voilà, c'est juste pour vous le dire, mais bon. La deuxième figurine est donc celle de Chewbacca. Bon, sincèrement, c'est la même que celle de 2014 dans le Druid Gunship. D'ailleurs, j'ai fait une review, hein. Donc tu peux aller la voir pour plus de détails. Voilà, bref. Sinon, ça reste une de très 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 belle figurine, ou pardon. Enfin, voilà. Mais sinon, ça reste la même. Voilà, mais bon. La troisième figurine est celle de Leia. Au passage, c'est la première Leia que j'ai dit. Bref, donc c'est la version Endor, bon, elle est pas trop nouvelle, enfin, disons-le, c'est un peu un remake, puisque celle-ci apparaît dans le set Battle of Endor, mais bon, sinon elle a un bavoir, voilà, elle a une bavoir, voilà.
Voilà, pour pas qu'elle vomit et tout. Bon, ok, blague à part, c'est juste un poncho. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois. Donc, c'est un poncho en tissu. Bon, l'idée est pas mal, mais ça le rend assez mal, je trouve. C'est assez dommage. Mais bon, donc, il y a du caca vomi, j'ai l'impression qu'il y a là-dessus. Hein. Mais sinon, sans son poncho... Sinon, elle est très très belle, donc elle est plutôt bien sérigraphiée comme dans le film. Enfin bref, ça reste très fidèle et franchement, elle est très belle comme ça, en tout cas sans son poncho. Voilà. Sinon, elle a un visage niéconne. Je suis désolé, mais il n'y a pas plus un visage qui tue comme ça. Enfin voilà quoi. Et sinon, elle a un visage un peu mécontent, mais assez sérieuse. En tout cas, c'est normal parce que Leia est quand même une femme forte. C'est à peu près normal qu'ils se font comme ça, mais bon. Et honnêtement, je préfère ce visage. Voilà. Et les deux dernières figurines, ce sont quand même ceux que t'as envie d'acheter le set, c'est bien sûr les soldats Endor rebelles, enfin les soldats rebelles quoi, sur Endor. Donc ce sont des commandos rebelles qui accompagnent nos amis les rebelles, enfin nos héros quoi, sur Endor. Donc bien entendu, ils existent déjà dans les sets Battle of Endor, le Battle Pack 2012, enfin je sais plus son nom mais bon, et le Ewok Village. Voilà, et là ce sont les nouvelles versions, et elles sont plutôt cool. Et elles sont honnêtement très sérigraphiées et très belles. Sincèrement, elles sont quand même assez compatibles avec les anciennes versions, donc ça va. On a quand même une sorte d'officier qui est le barbu de l'équipe. Non, parce que honnêtement, je pense que c'est lui qui se déguise en Scout Trooper pendant que les autres vont poser les bombes dans le bunker, sinon. Et on a ce soldat qui est vraiment très cool et qui a un visage familier. Attendez, je crois que je l'ai déjà vu, non? Non mais quoi? Non mais c'est le même, c'est là, c'est l'officier aussi, mais... Non mais vous avez pas dire qu'ils sont jumeaux quand même à ce stade. Ou alors c'est un clone. Bon, bah je crois qu'en fait Django Fett, il était pas le seul à cloner, hein. Et en plus, il y a également le même visage pour le rebelle Hot de 2015 pour le calendrier de l'Avent. Super. Et en plus, il utilise même son visage pour le vétérinaire de la gamme Jurassic World. Quoi? Non mais c'est pas vrai, putain, mais c'est pas possible d'être con à ce point-là. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans, et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Je hais parfois Internet, parce qu'il y a toujours des trucs comme ça qui restent dans les annales. Mais bon. Bon, maintenant qu'on a passé aux figurines, on va quand même passer à ce vaisseau, qui est probablement un des vaisseaux les plus classes de tout Star Wars, et je pense le set le plus génial de cette année. Voilà, bon, que dis-je, bon, on va quand même commencer par petit à petit en quoi ce set est bien. Alors déjà, le style du vaisseau a été bien respecté par Lego, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc, au niveau du cockpit, eh bien le cockpit peut se soulever comme ceci, et donc, bon, même s'il tient pas forcément bien, donc c'est con, voilà, bon ça c'est un peu le point négatif. Il a deux ordinateurs et deux places, donc on peut mettre par exemple Yann Solo et Chewie pendant qu'il pilote le vaisseau. On peut également mettre son arbalète dans le trou là, donc c'est fait exprès pour que voilà. Ah oui, c'est vrai que ce set est plus conçu pour les nos 5 figurines, mais bon, voilà, ça n'empêche pas du tout d'apprécier ce set. Bon, je l'aime bien hein, comme il est, voilà. Sinon il a des pieds atterrissage qui sont juste ici, bon il y en a deux, mais ils sont plutôt grands et assez cool. Elles peuvent se replier, donc excuse-moi, je sais pas trop comment faire. Enfin, pour le montrer en vidéo, mais bon. Sinon, elle est comme ça en hors atterrissage, enfin, disons-le, donc sinon, elle est plutôt comme ça, sans ses pieds d'atterrissage, donc c'est un petit peu con. Voilà. En dessous de l'appareil, on a une espèce de trappe, comme ceci, qui normalement devrait se détacher. Voilà, une trappe comme ceci, vous pouvez voir. Oui, pour les personnages, ils doivent ramper et grimper. C'est vachement utile pour un vaisseau. Enfin, je dis ça, mais bon. Le détail est vraiment présent. Là, on voit que Lego avait mis la passion dans ce set. Les canons sont plutôt mignons et assez sympas. Et on voit que les moteurs sont vachement bien respectés, comme dans le film. Enfin, l'appareil du film en tout cas. Enfin voilà. Donc, juste pour vous dire que là, il y a quand même du détail de haut niveau. Et je pense que son prix justifie un petit peu. Mais pas trop non plus. Mais bon, ça, on en parle un peu plus tard. On a quand même des ailes qui se déplient. Bon, là, je suis désolé, je suis obligé de le mettre comme ça. Parce que malheureusement... c'est... Ouais, bon, vous voyez à peu près comment elle est, sinon. Donc on a des petits points de feu d'indication de l'appareil, donc pour repérer l'appareil. Voilà, c'est des signaux... voilà, c'est normal, hein, voilà. On a quand même pas mal de canons laser, sinon quand même il est assez armé, hein, en tout cas. Et on a également un petit système pour lancer les missiles acryliques que je trouve vraiment superbe et que Lego devrait continuer à faire pour un peu les mettre en discret, parce que sinon ça fait un peu moche. Donc on appuie sur cela.
Voilà, donc ça part. De l'autre côté aussi également. Donc là. Voilà, exactement. Donc c'est un ingénieux truc que j'aime bien. Voilà. Mais sinon, ces messages sont sympas. Hein, voilà. Et les espèces de portes, on peut accéder un petit peu à l'intérieur. Bon, ok, c'est un peu serré, mais on peut quand même accéder. C'est comme une canonnière, on ouvre juste comme ceci, un compartiment, et hop. Normalement, vous pouvez voir quelques trucs. Alors, non, si vous ne voyez pas, normalement, il y a une place. Et là, on peut mettre la caisse. Oui, une place. Leia se met là. Bon, je dis pas ça, mais quand même, les liens se sont vachement seuls. Je dis ça. Donc on a une caisse, sinon, une caisse vraiment superbe, avec l'Alliance Rebelle hein, dessus. Oui, alors par contre, c'est des stickers, ça c'est bon. Ça, on verra un petit peu après la caisse. Voilà. Et on peut également accrocher un missile Hasbro, comme l'autre côté. Bon, c'est pas trop mal, mais bon, voilà. De l'autre côté, on peut soulever. Et là, on peut mettre les deux soldats facilement avec les deux sièges qui sont là, normalement, si vous voyez bien. Enfin bref, là on a un petit compartiment juste ici, où là on a un petit truc pour un petit casier avec un sac à dos. Et deux blasters qu'on peut les mettre, donc c'est pour les soldats rebelles, bien entendu, qu'il est juste comme ceci. Et il y a un ordinateur assez sérigraphié, non, je veux dire stickers, pardon, mais oui, où en fait c'est la carte de Endor, en fait, la planète Endor pour les rebelles, leur objectif. Enfin voilà, donc ils ont mis sur le paquet, hein, pour le détail, donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Et sinon, ça donne à peu près comme ça en mode vol. Donc elle est vraiment, vraiment très belle et très impressionnante. Enfin bref, c'est vraiment un très beau set. Bon, un peu fragile, mais un très beau set. Donc en tout cas, on peut voir qu'il y a pas mal de stickers, surtout sur le set. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Mais sinon c'est un très beau set. Voilà, bon, désolé si je l'ai mis comme ça, la navette. Mais bon, pardonnez-moi. Donc sinon, la caisse, eh bien, elle contient... Non, il n'y a rien de drogue non plus. Bon, c'est bon, j'ai déjà fait cette vanne, hein, c'est bon. Donc, on enlève, et donc on a pas mal de trucs. Alors, on peut mettre les deux blasters, hein, si vous voulez. Enfin, les deux pistolets, quoi. Et en fait, on a donc... Voilà, donc, désolé. On a donc deux petits cookies. Enfin, un cookie au départ, mais il y en a un en rab. Mais bon, qui serait assez con de le jeter, j'ai envie de dire. Et ces trois petits trucs orange, en fait, ce sont des détonateurs thermiques. Donc ça fait vachement plaisir d'avoir des détonateurs thermiques. Déjà, j'en ai déjà depuis la TT Walker 2014. En plus, ils en donnent un en rab. Bon, par contre, ils ont mis des espèces de rompettes orange dessus. Bah, je sais pas trop si ça donne un côté réaliste, mais c'est un peu moche, je trouve. Hein. Enfin, c'est un peu mon avis, mais sinon, ça me gêne pas plus. Hein. Voilà. Et sinon, la caisse est composée comme ceci, donc on peut mettre les bombes, enfin les grenades, et les biscuits facilement. Oh oui, les biscuits, ça représente la ration des rebelles. Hein. Et surtout ce que Leia va donner aux Ewoks. Enfin, à Wicket surtout. Oui, ça c'est minable pour leur voyage. Bah, que voulez-vous? Voilà, voilà. Et enfin, pour finir, on a donc la boîte. Voilà, donc la boîte assez carrée, pratiquement, donc c'est normal. Donc on peut voir une belle image de la belle mise en scène du set, donc comme je dis, ça fait toujours vendeur. Donc on a les figurines qui sont juste ici, hein, donc voilà, très train. Dans l'ensemble, c'est que des nouvelles figurines, enfin des remakes surtout, mais vraiment de belles figurines. Donc on a là, donc 75 094, 9-14 ans. J'ai quand même plus de 14 ans, hein, merci. Donc sur la tête du Stormtrooper dans série Rebels. Là ici également, le logo Disney, bon ça je m'en fous. Là, il y a pas mal de trucs, donc comme je vais montrer dans la review, donc les fonctionnalités de ce set. On a des petites vignettes également, bon bref, comme d'hab. Bon, par contre, pour les boîtes de 2016, elles seront plus comme ça, hein. C'est juste pour vous dire. Donc, sinon, on a une mise en scène des personnages. Voilà. Et tout ça pour 110 €. Voilà. C'est cool, hein. C'est vachement cool. Voilà. Merci maman. Eh bien, Vador, qu'as-tu pensé de ce set ? Il est beau ce set. Il est beau. Il est magnifique ce set. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est beau ce set. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Je crois que Vador, tu devrais te calmer. Il est beau ce set. Achète-le. Dépense ton fric. Achète-le. Il est beau ce set. Bon, Vador, tu vas te calmer, tu vas arrêter ce que tu fais. Bah non, parce que vu que vous me payez pas, mais bon. Ah bon? Ah bon et bon. Bon bah, je vais te remettre ça sinon. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans, et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Non, pas ça, non, pas ça, non, pas la carte Kiwi, non.
Oh, je maudis Mr. JJ pour faire ça. Oh, je le maudis, je le maudis. Ah bah, si tu veux, t'as qu'à pas le chercher, hein, mais bon. Bon, et bien, en conclusion, bah, la review va se finir, hein. Donc, c'est un magnifique set, je vous le recommande dès maintenant. Bah ouais, hein, voilà. Non, je ne fais pas de pub pour Lego, mais bon, hein, voilà. Donc, eh bien, sinon, si tu as aimé, tu peux liker la vidéo, ou disliker, hein. Tu peux également commenter, donc ça ferait vraiment très plaisir. Tu peux également t'abonner à ma chaîne, donc merci encore pour les plus de 300 abonnés, ça fait super plaisir, comme toujours. Bref, tu peux également me suivre sur Twitter ou sur mon site internet. Voilà. Et puis, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, que la brique soit avec vous. Je sais plus quoi dire maintenant. Mais si. Bon bah salut les cassos. Allez, salut. Et vive la carte kiwi. Et merde.